Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs dans la foi, bienvenue dans cette réflexion sur le Ramadan 2026, un mois qui peut transformer nos cœurs si nous acceptons de l'ouvrir à Allah, pleinement et sincèrement. Ce Ramadan 2026 sera différent. Pas à cause du calendrier, pas à cause des heures de jeûne, pas à cause des repas du soir, mais à cause de ce que ton cœur va comprendre si tu ouvres vraiment ton âme. Beaucoup entreront dans Ramadan comme ils entrent dans une habitude. Mais certains y entreront comme on entre dans une rencontre. Et il y a une différence immense entre pratiquer un mois et rencontrer Allah dans un mois. Aujourd'hui, laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un homme que tout le monde considérait comme sérieux dans sa religion. Chaque année, quand arrivait le mois de Ramadan, il changeait de rythme. Il se levait avant l'aube. Il mangeait peu. Il parlait moins en public. On le voyait au premier rang pour la prière. Son Coran était ouvert, ses lèvres bougeaient, ses mains donnaient parfois une aumône discrète. Extérieurement, rien ne manquait. Si tu l'avais observé de loin, tu aurais dit « Voilà un homme constant, voilà un homme engagé, voilà un homme qui respecte. » Mais Allah ne regarde pas de loin. Quand le mois se terminait, quelque chose d'étrange se produisait. Ce n'était pas une chute brutale, non. C'était un retour lent, comme une porte qui se referme sans bruit. Sa patience disparaissait. Sa langue redevenait dure. Ses habitudes secrètes revenaient une à une. Ses regards redevenaient négligents. Ses colères rapides. Ses jugements faciles. Sa prière redevenait pressée. Ramadan passait sur lui, mais ne passait pas en lui. Une année, une gêne nouvelle entra dans sa poitrine. Pas une culpabilité spectaculaire, plutôt une fatigue intérieure. Une question qui ne le laissait plus tranquille. Pourquoi je recommence toujours au même point? Ce soir-là, après la prière, il resta assis. Les gens partaient. Les lumières étaient douces. Il s'approcha d'un homme âgé connu pour sa sagesse silencieuse. Pas un orateur célèbre, pas un prédicateur, un homme dont les yeux semblaient écouter avant les oreilles. Il lui dit « Je jeûne, je prie, je lis, mais je ne change pas. Pourquoi ?» Le vieil homme ne répondit pas tout de suite. Il le regarda longtemps, comme s'il cherchait la vraie question derrière les mots. Puis il dit « Quand tu jeûnes, qu'est-ce qui a faim ?» L'homme répondit « Mon corps. » Le sage demanda « Et ton orgueil? A-t-il faim? Ta colère? Est-elle affaiblie? Ton amour du regard des gens a-t-il diminué? Ton attachement au péché discret a-t-il été privé? » Le silence s'installa. Puis la phrase tomba, simple, tranchante, impossible à oublier. « Tu as affamé ton corps. Mais tu as nourri ton ego. » Il baissa les yeux. Beaucoup de gens pensent que le jeûne est une absence de nourriture. Mais le jeûne véritable est une présence de conscience. Se priver ne suffit pas. Se voir est nécessaire. Allah dit « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux d'avant vous, afin que vous deveniez pieux. » 283. Remarque bien. Afin que vous deveniez pieux, pas afin que vous ayez faim, pas afin que vous ayez soif, pas afin que vous soyez fatigué. La piété est un état du cœur qui reste quand personne ne regarde. Le vieil homme continua. « Dis-moi, quand tu es seul pendant Ramadan, es-tu le même que devant les gens ?» Il hésita. « Quand personne ne peut voir ton écran, ton regard jeûne-t-il ? Quand quelqu'un t'énerve, ta langue jeûne-t-elle? Quand une tentation passe, ton cœur jeûne-t-il? » Il sentit que la discussion ne portait plus sur un mois, mais sur une vérité qu'il évitait depuis des années. Le sage lui raconta alors une courte histoire. Deux hommes jeûnaient. L'un disait « Je ne mange pas ». L'autre disait « Oh Allah, je reviens ». Le premier comptait les heures. Le second surveillait son cœur.
Le premier attendait le coucher du soleil, le second attendait le pardon. Puis il ajouta doucement, « Lequel des deux, selon toi, est entré dans le jeûne? Et lequel est seulement entré dans la faim? Il existe un jeûne de l'estomac, un jeûne de la langue, un jeûne du regard, un jeûne de l'intention et un jeûne du cœur. Le plus rare est le dernier, car le cœur doit renoncer à être admiré, renoncer à avoir raison, renoncer à dominer, renoncer à se justifier, renoncer à retarder le repentir. Le jeûne du cœur, c'est arrêter de négocier avec Allah. Beaucoup disent, après Ramadan, j'arrêterai. Plus tard, je changerai, quand je serai prêt. Mais la vérité est inconfortable. On ne devient pas prêt, on devient sincère. Le sage dit encore, Ramadan n'est pas une performance religieuse, c'est une opération intérieure. Certains entrent pour affamer leur corps, d'autres entrent pour soigner leur âme. Puis il lui posa une question inattendue. Si personne ne savait que tu jeûnes, jeûnerais-tu? Avec la même rigueur, cette question traversa sa poitrine comme une flèche douce, car une adoration visible peut être forte, mais une adoration invisible transforme. Allah dit, en vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. 13-11. Ce verset ne parle pas de gestes, il parle d'intérieur. Changer ce qui est en toi, c'est plus difficile que changer ton horaire de repas. C'est plus exigeant que rester sans boire. C'est plus long que 30 jours. C'est pourquoi certains sortent de Ramadan léger et d'autres sortent soulagés seulement d'avoir terminé. L'homme releva la tête et demanda « Alors comment je fais pour réveiller mon cœur, pas seulement mon corps ?» Le vieil homme sourit légèrement, comme quelqu'un qui sait que la vraie réponse ne s'explique pas vite. Et il ouvrit le Coran. Il existe une idée que beaucoup répètent, mais que peu ressentent vraiment. Ramadan est un mois de retenue. Retenir la nourriture, retenir la boisson, retenir les désirs, retenir les excès. Mais ceux qui ont goûté à la profondeur de ce mois savent qu'il ne s'agit pas seulement de retenue, il s'agit de proximité. Ramadan n'est pas seulement le mois où le serviteur s'approche d'Allah, c'est le mois où Allah facilite le chemin pour que le serviteur revienne. Beaucoup pensent « je vais faire plus », mais les cœurs lucides disent « je vais m'ouvrir plus », car la différence est immense entre accumulation d'actes et ouverture intérieure. On dit que les portes de la miséricorde sont ouvertes. Réfléchis à cette image. Une porte ouverte n'entre pas dans une maison, c'est l'habitant qui doit franchir le seuil. La porte ne force personne. Elle permet. Elle attend. Elle invite sans bruit. Pendant Ramadan, il y a dans l'air une permission spirituelle, une facilité subtile, une douceur invisible dans les occasions de bien. Certains la sentent dès les premiers jours. D'autres passent à côté, occupés à mesurer leurs efforts plutôt qu'à observer leur transformation. Beaucoup demandent « Pourquoi ce mois me touche certaines années et pas d'autres ?» Parce que Ramadan agit comme une lumière. Et la lumière ne change pas les objets, elle les révèle. Ramadan ne fabrique pas une nouvelle personnalité. Ramadan expose la vraie. Quand tu es privé de ce que tu consommes habituellement, distraction, nourriture, impulsion, ce qui reste apparaît. Ton niveau de patience, réel. Ta dépendance, réelle. Ton rapport réel au contrôle. Ton niveau de sincérité quand l'habitude disparaît. Tu crois que tu es calme jusqu'à la fin. Tu crois que tu es indulgent jusqu'à la fatigue. Tu crois que tu es discipliné jusqu'à la tentation invisible. C'est pour cela que ce mois dérange certains cœurs. Pas parce qu'il est difficile, mais parce qu'il est révélateur. Le verset dit « Il connaît la trahison des regards et ce que les poitrines cachent. » 40-19. Ce verset ne parle pas d'actions spectaculaires. Il parle de micro-vérités, le regard furtif, l'intention mélangée, le geste fait pour être vu.
la bonté donnée avec attente, la piété jouée. Ramadan met un miroir devant l'âme, mais peu osent en regarder longtemps. Imagine deux personnes debout dans la même prière de nuit, même verset, même durée, même geste. Mais l'une parle à Allah, l'autre se regarde parler à Allah. Extérieurement identiques, intérieurement opposés. Le secret que peu comprennent, Ramadan amplifie l'intention. Un petit acte sincère devient immense. Un grand acte insincère devient léger. Il y a des gens qui lisent beaucoup, mais rencontrent peu. Et d'autres qui lisent peu, mais sont bouleversés. Pourquoi ? Parce que la transformation ne dépend pas du volume, mais de la vulnérabilité du cœur. Voici une scène. Une femme priait longtemps à la mosquée. Sa récitation était belle, ses larmes visibles. Les gens disaient « Quelle présence spirituelle, quelle dévotion !» Mais chez elle, sa langue était dure, rapide, tranchante. Elle blessait sans mesurer. Elle humilie et sans s'arrêter. Elle pensait que la prière effaçait automatiquement le caractère. Un jour, sa fille, encore jeune, lui dit doucement « Ton jeûne ne descend pas dans ta langue ». Cette phrase n'était pas une accusation, c'était une révélation. Car la langue est le test le plus rapide du jeûne accepté. Se priver de nourriture est limité dans le temps. Se priver de blesser, c'est permanent. Ramadan révèle aussi ton attachement caché. Ce que tu crois contrôler, jusqu'à ce que tu essaies de t'en éloigner. Certains découvrent qu'ils ne sont pas attachés au café, mais à l'évasion. Pas attachés au téléphone, mais à l'oubli. Pas attachés au divertissement, mais au silence qu'ils fuient. Car lorsque les distractions diminuent, le bruit intérieur devient audible. Et beaucoup de gens ne sont pas fatigués physiquement, ils sont bruyants intérieurement. Ramadan rend le bruit visible. C'est pour cela que certains remplissent chaque minute pour ne pas se retrouver face à eux-mêmes. Toujours un écran, toujours un son, toujours une conversation, toujours une occupation religieuse même, mais pour éviter la confrontation du cœur avec sa vérité. Mais les moments les plus transformateurs de Ramadan ne sont pas toujours les plus visibles. Parfois, c'est une minute seule, une invocation confuse, un regret tardif, une demande maladroite, une larme que personne ne verra jamais. Il y a des gens qui entrent dans le mois avec une liste d'objectifs, et d'autres qui entrent avec une blessure à guérir. Les seconds ressortent souvent changés. Pose-toi cette question, Toki, sans répondre vite. Quand tu fais une adoration, veux-tu accomplir l'acte ou être vu en train de l'accomplir? Quand tu invoques, veux-tu la réponse ou la proximité? Quand tu demandes pardon, veux-tu effacer la faute ou quitter la faute? Ramadan distingue subtilement ceux qui pratiquent et ceux qui retournent. Il distingue ceux qui optimisent et ceux qui s'abandonnent. Il distingue ceux qui comptent et ceux qui se livrent. Et parfois, la plus grande ouverture ne se produit pas dans une nuit exceptionnelle, mais dans une prise de conscience inconfortable que tu ne peux plus ignorer. Il y a quelque chose de particulier dans ce temps que nous vivons. Le monde ne s'est pas seulement accéléré, il s'est densifié. Les sons, les images, les avis, les urgences, les notifications, les comparaisons, les peurs, les désirs, tout arrive en continu. Ton esprit ne se repose presque plus. Même quand ton corps s'arrête, ton attention continue de courir. Beaucoup pensent être fatigués physiquement, mais la vraie fatigue est ailleurs. C'est une fatigue de surcharge intérieure. Trop d'entrées, trop de stimulation, trop de regards vers l'extérieur, et presque plus de regards vers l'intérieur. Les cœurs aujourd'hui ne sont pas seulement occupés, ils sont fragmentés. Une partie dans le passé, une partie dans l'inquiétude, une partie dans l'image qu'on donne, une partie dans ce qu'on désire obtenir, très peu de parties
présente devant Allah. C'est dans ce contexte que Ramadan arrive, non pas comme une contrainte, mais comme une miséricorde stratégique, une interruption divine dans le bruit humain. Ce mois n'est pas seulement une obligation, c'est une pause offerte, une parenthèse imposée par la sagesse. Comme si ton Créateur disait « Tu es saturé, viens respirer ». Mais beaucoup entrent dans Ramadan avec le même bruit, simplement avec un estomac vide. Ils changent les horaires, mais pas le rythme intérieur. Ils modifient les repas, mais pas la consommation mentale. Ils jeûnent de nourriture, mais pas de distraction. Alors ils ne goûtent pas le refuge, seulement la restriction. Le verset dit « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité ». 13h28. Remarque bien, pas par l'accumulation, pas par la performance, pas par l'image religieuse, par le rappel. Le rappel est une présence consciente, un retour volontaire, une attention offerte. Ce n'est pas seulement prononcer, c'est se rendre présent. Imagine un désert intérieur, pas un désert vide, un désert sec, où les émotions ne pénètrent plus profondément, où les paroles glissent, où les rappels ne touchent plus comme avant, où les larmes spirituelles sont devenues rares. Beaucoup de gens vivent cela sans pouvoir le nommer. Ils disent « Je ne ressens plus comme avant ». Pas parce que la foi est partie, mais parce que le cœur est surchargé. Un cœur saturé ne ressent plus finement. Voici une image. Un homme portait de l'eau pure dans un récipient. Chaque jour, il y ajoutait quelque chose. Un peu de sable, un peu de poussière, un peu de colorant, un peu de sel. Pas beaucoup, juste un peu. Après un temps, l'eau était toujours là, mais plus claire. Toujours présente, mais plus potable. Ton cœur ressemble parfois à cela. La foi est toujours là, mais mélangée. La lumière est toujours là, mais troublée. La sincérité existe, mais diluée. Ramadan est la pluie qui décante, mais la pluie n'entre pas dans un récipient fermé. C'est pour cela que certains ressentent un apaisement profond dès les premiers jours, et d'autres rien de différent. Non pas parce que la miséricorde est absente, mais parce que l'ouverture est absente. Le bruit n'est pas seulement sonore. Il est mental, émotionnel, numérique, social, comparatif. Tu peux être seul et être bruyant intérieurement. Pensées non arrêtées, scénarios imaginaires, discussions rejouées, regrets répétés, désirs anticipés. Le silence spirituel n'est pas l'absence de son, c'est l'absence d'agitation intérieure. Une nuit de Ramadan peut être silencieuse autour de toi et bruyante en toi, ou bruyante autour de toi et paisible en toi. La différence vient de l'orientation du cœur. Voici une petite histoire. Un jeune homme est venu se plaindre. « Je n'arrive plus à me concentrer dans l'adoration. Mon esprit part partout. » On lui demanda « Combien de temps passes-tu chaque jour à nourrir ton esprit et combien de temps à le vider ?» Il ne comprit pas. Alors on lui expliqua « Nourrir sans vider crée la saturation. Même la bonne nourriture, en excès, étouffe. Même les contenus religieux, consommés sans silence, deviennent du bruit. Ramadan n'est pas seulement un mois pour ajouter des actes. C'est un mois pour retirer des couches, moins de paroles inutiles, moins de regards dispersés, moins de réactions immédiates, moins d'exposition continue, plus de présence, plus d'écoute, plus de lenteur intérieure. Allah dit « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. » L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. 17:36. Même l'attention sera interrogée. Où allait ton regard? Où allait ton écoute? Où allait ton cœur quand il était libre? Ramadan 2026 sera différent pour ceux qui l'utiliseront comme une détox du cœur. Pas seulement comme une discipline du corps, pas seulement,
qu'est-ce que je mange? Mais qu'est-ce que je laisse entrer? Pas seulement quand est-ce que je romps le jeûne, mais avec quoi je nourris mon âme? Pose-toi cette question sans te presser. Quand as-tu vécu ton dernier vrai moment de silence intérieur? Sans écran, sans voix, sans fuite, seulement toi et Allah? Beaucoup craignent ce silence, parce qu'il révèle ce qu'ils évitent depuis longtemps.